Chèvrefeuille azur. Cette baie mûrit dans le jardin plus tôt que les autres. Déjà à la mi-juin, vous pouvez profiter du goût exquis du chèvrefeuille azur Neya. Son excellent goût, sa capacité à faire des confitures, des compotes ou des confitures, une haute résistance aux conditions météorologiques défavorables et aux maladies rendent cette variété intéressante pour la culture. Histoire de la création. Cette variété a été élevée en Sibérie. Selon la période de maturation, le chèvrefeuille azur appartient aux plantes de mi-saison. Les premiers semis de graines ont été effectués dans les années 60 du XXe siècle. Les créateurs de la variété sont Zolobova Z. P. Kalininaipe, ainsi que Archer ZD. Bien que le premier semis ait été effectué en 1965, la variété a été acceptée pour les tests d'État en 1989. Cependant, malgré cela, la variété n'a pas été inscrite au registre des réalisations en matière de sélection de la Fédération de Russie. En Sibérie, il se régale depuis longtemps de chèvrefeuilles sauvages. Dans le Barnolan ISS, des travaux de sélection ont été effectués, en effectuant la pollinisation du chèvrefeuille du Kamtchatka. Et l'un des résultats a été la création d'une nouvelle variété. Le chèvrefeuille radiant a été obtenu. Baie de chèvrefeuille caractéristiques et fonctionnalités. La hauteur des buissons atteint généralement environ 1,7 m. L'épandage de la brousse est caractérisé comme moyen. La forme de la couronne est conique inverse, elle se dilate progressivement vers le haut. Les baies ont un goût agréable et sucré avec une légère teinte d'acidité. Cependant, un léger arôme de myrtille peut être ressenti. Leur chair est tendre. Les baies sont bonnes pour la consommation fraîche. La forme est ovale, bien qu'allongée. La pointe est légèrement allongée. Le pédoncule est long et fin. La masse d'une baie varie de 0,9 à 1,4 g. La couleur est, comme indiqué dans le nom de la variété, azur ou violet. Dans le même temps, sur les baies, vous pouvez parfois voir des taches d'une légère floraison d'une teinte cireuse. Le goût a été évalué par des dégustateurs professionnels. Sur une échelle de 5 points, il était d'environ 4,7 à 4,8 points. Les feuilles peuvent être classées comme ovales allongées. Ils ont une agréable couleur vert clair. Pendant la période de croissance intensive et en plein soleil, les feuilles peuvent acquérir une légère teinte rougeâtre. La variété de chèvrefeuille azur Neya peut être utilisée comme remède populaire pour certains problèmes de santé. Les baies soutiendront bien le corps en cas d'épuisement. Si une mauvaise fonction cardiaque a conduit à la formation d'un œdème, dans ce cas, il sera utile de manger les baies de chèvrefeuille azur. Ce remède peut aider à réduire l'appétit. Le chèvrefeuille est considéré comme l'un des remèdes qui aideront à éviter la vieillesse prématurée. S'il y a des tumeurs bénignes ou malignes, ce remède aidera à rendre la vie un peu plus facile, aide à l'hypertension et à l'hypertension, dans le cas où une personne a une mauvaise circulation sanguine. L'utilisation de baies aidera à l'améliorer. Le chèvrefeuille guérit si une personne a mal à la gorge, rhume, diverses maladies des voies respiratoires supérieures. Les baies sont bonnes pour les personnes souffrant de maladies du foie ou des reins. Dans certains cas, l'utilisation de baies de chèvrefeuille n'est pas recommandée. Ils ne sont pas considérés comme bénéfiques si, allergie, gastrite chronique, qui s'accompagne d'une acidité élevée, ulcère de l'estomac. La composition des baies peut être caractérisée comme suit. Le sucre représente environ 3,04%, les acides ne sont pas contenus ici. Plus de 1,85%, la vitamine C est présente ici. Sa teneur est de 22,7 mg pour 100 g ou moins. Il contient également de la vitamine P en une quantité ne dépassant pas 1010 mg pour 100 g de baies. Cette variété peut être recommandée pour une variété d'utilisations, y compris les compotes, les gelées, les conserves, les jus ou les vins. La période de récolte pour cette variété est juin. Il est important de noter que la perte de baies est insignifiante. L'arbuste porte ses fruits à partir de la 3e ou 4e année après la plantation. Dans le même temps, vous pouvez profiter de la récolte des baies chaque année, tout au long de la vie restante de l'arbuste. Les baies sont mûres, les rendements varient tout au long de la vie d'une plante. Lorsque le buisson est encore jeune, il n'est pas élevé, il varie de 0,5 kg à 1,5 kg par buisson. Lorsque l'âge atteint 7 ans, la situation change.
Maintenant, la valeur du rendement variétal d'un buisson est de 2,3 kg. Ce chiffre correspond à une récolte de 7 tonnes par hectare. Une fois le chèvrefeuille âgé de 14 ans, le rendement doublera presque. À l'heure actuelle, 13,3 tonnes de baies peuvent généralement être récoltées sur un hectare. Important. La description de la variété de chèvrefeuille Lasurneia suggère que cet arbuste tolère bien l'hiver, a une bonne résistance aux insectes ravageurs et aux maladies. Caractéristiques de la culture. L'arbuste pousse bien sur les sols limoneux. Il aime quand la terre est bien arrosée et pourvue d'une quantité suffisante d'engrais. Un sol neutre ou légèrement acide est le mieux adapté à la culture, mais un sol podzolique faible ou moyen, ainsi qu'un sol limoneux, sableux, seront également une bonne option. Les caractéristiques du sol sont importantes pour le chèvrefeuille. S'il est trop acide, il doit être traité de manière appropriée. On utilise généralement pour cela du calcaire moulu ou de la farine de dolomite. Il suffit d'utiliser 50 g de poudre pour un trou. Il n'est pas recommandé d'approfondir trop le plan lors de la plantation. Cela peut avoir des conséquences désagréables, du ralentissement de la croissance à la pourriture des racines. Les plants doivent maintenir une certaine distance minimale entre eux. Ils ne peuvent pas être rapprochés l'un de l'autre d'1,5 m ou de 2 mètres. Floraison lors de la plantation, le chèvrefeuille doit être pourvu d'engrais. Après cela, le top dressing est fait chaque printemps. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des engrais organiques et minéraux. L'humus ou l'humus de cheval conviennent en premier. Il aura besoin de 8 à 10 kg par mètre carré. Dans le second cas, le mélange suivant peut être recommandé pour la même surface, 50 g. Sel de potassium et 80 g de superphosphate. Ce sera également une bonne décision d'acheter un aliment complexe prêt à l'emploi. Dans ce cas, il suffira d'utiliser 20 à 30 g par mètre carré. Il convient de garder à l'esprit que les engrais azotés ne peuvent être utilisés pour les soins que pendant la période précédant le début de la fructification. En plus de ce qui précède, il est recommandé d'ajouter de la cendre de bois au sol. Cela se fait à la fin de l'automne à raison de 100 g par mètre carré. Après cela, il est recommandé de creuser le sol pour que les cendres se mélangent bien. Après l'alimentation, le sol doit être soigneusement déterré. Cela doit être fait à la profondeur de la baïonnette de la pelle. Ensuite, vous devez préparer des trous pour chaque buisson. On pense qu'il est préférable de fabriquer ceux dans lesquels la profondeur sera de 35 à 40 cm, la largeur et la longueur de 40 à 50 cm. Avant la plantation, les 2/3 de la profondeur sont remplis de terre de la couche supérieure, qui est mélangée aux engrais nécessaires à la croissance du chèvrefeuille. Il est recommandé de préparer les fosses 2 à 3 semaines avant de planter les semis. Buisson de chèvrefeuille. Le chèvrefeuille aime la lumière du soleil. Ce sera bien si l'arbuste est protégé du vent par une clôture, un mur de maison ou des plantes spécialement plantées qui le protégeront du vent froid. La plantation de maïs est un exemple de cette dernière option. La plante aime être arrosée régulièrement. Il est conseillé de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine. Dans le même temps, il est nécessaire d'éviter une situation de stagnation de l'eau. Pour éviter que cela ne se produise, vous pouvez créer une couche de drainage. Le système racinaire d'Azuronesuckle est situé dans la couche superficielle du sol. Afin de préserver l'humidité, un paillage est généralement effectué. Pour cela, en règle générale, des matériaux organiques sont utilisés. Le processus de pollinisation des plantes est important. On pense que Azuronesuckle a un taux d'auto-fertilité de 27%. Afin d'assurer la possibilité de pollinisation croisée, des arbustes de certaines autres variétés en sont plantés. Pour cela, les options de pollinisateurs suivantes sont utilisées: oiseau bleu, gerda, cendrillon, fruilon. Lorsque la plante pousse, le jardinier doit la tailler. En même temps, les branches anciennes, malades ou cassées sont enlevées. Il est d'usage d'effectuer cette procédure chaque année. De plus, la taille est effectuée tous les 2 à 3 ans. En même temps, les branches âgées de plus de 5 ans sont supprimées. À partir de la mi-juillet, le chèvrefeuille commence progressivement à se préparer pour la saison hivernale. Cela peut être vu, en particulier, par la façon dont les feuilles commencent à se dessécher progressivement.
Bien que la plante soit rustique, elle peut être aidée à résister aux fortes gelées si la surface du sol est recouverte de fumier de cheval. Avantages et inconvénients. Cette variété se distingue par sa délicate saveur de baie. Ils sont doux avec une légère acidité et un soupçon de saveur de myrtille. Un autre avantage est que la récolte mûre ne s'effrite pratiquement pas. Ceci est d'une grande aide pour cueillir des baies. Chèvrefeuille azur. Les inconvénients de cette variété de chèvrefeuille comprennent un faible rendement par rapport aux autres espèces. https://www.youtube.com. Regardez. V = x dmy5 dm6 zti